m'appelle Marion, j'ai 21 ans. J'étais un peu en master à Paris 8 cette année en médias internationaux et surtout à la chance au concours avec tous mes camarades. Je m'appelle Amine, j'étais en master de droit et à la chance au concours cette année. Et moi je m'appelle Ayoub, j'étais en master 1 de communication et aussi à la chance au concours avec Amine. Et du coup t'as eu quoi comme école cette année? Alors j'ai été admissible à Tours, Marseille, Paris-Dauphine, à l'ESJ Lille et à Nice. Et j'ai choisi d'aller à l'IPJ Paris-Dauphine. Grâce à la chance au concours, j'ai passé les concours d'école de journalisme et je suis admis en master de journalisme de Sciences Po. La chance au concours nous met à disposition des enveloppes, c'est-à-dire un budget en fait qu'on peut utiliser pour passer les concours, donc pour payer les inscriptions, comme pour payer les billets de train pour se déplacer à travers la France et également les logements. Et avec la chance, on peut vraiment sortir la tête de l'eau. Par exemple, moi, je les repasse pour la deuxième fois. Et l'année dernière, par exemple, j'ai dû contracter un prêt. Et sans ça, je pouvais pas les passer. Donc cette année, avec la chance, j'ai vraiment pu un peu respirer et pas penser à l'argent et vraiment me concentrer sur les concours. Du coup, ça c'est vraiment un plus parce qu'on n'a pas besoin de se soucier vraiment de nos finances pendant un an et on passe le nombre de concours qu'on veut et on on les passe quasiment tous. Ouais. Ne pas te brider ou avoir peur, se focaliser que sur 2 ou 3, tu peux vraiment en passer et même on nous encourage à en passer plus de 6 quoi. Ouais. Parce que le but au final c'est d'avoir une école et d'arriver au bout de rêve. Absolument, ouais. Cette année, avec la chance au concours, on a aussi fait plein de visites de rédaction. Donc ça c'était vraiment super, on est parti au Monde, on est parti à France 24. Ouais, moi j'ai été chez Libé. Ouais, et Mediapart aussi, Mediapart, super cool. Super intéressant. Donc grâce à ça, on met les pieds directement dans une rédaction et dans le milieu en fait journalistique. On a l'occasion de parler à des vrais journalistes et ça c'est vraiment un plus par rapport à d'autres candidats qui n'ont pas forcément l'occasion de faire ça. Quand on a envie de demander un stage ou quelque chose comme ça, on a passé un après-midi ou une matinée avec la personne qui nous a fait visiter la rédaction et on se sent beaucoup plus à l'aise pour lui envoyer un petit message. Moi je sais que quand j'ai parlé après aux personnes par exemple de Libé ou de choses comme ça, ils étaétaient super enclins à soit nous prendre en stage, soit nous dire en tout cas c'est un plaisir de vous avoir vu, c'est un plaisir de vous avoir reçu et tout ça. Et ça c'est aussi c'est ce qui crée et démarre le réseau de la CAC. La chance au concours a des relais dans quasiment toutes les rédactions de France et parfois même à l'étranger. Donc généralement les gens connaissent la chance et du coup c'est plus facile pour nous de postuler, de demander un stage. Et ceux qui connaissent pas sont hyper intéressés par la démarche. Absolument. Et du coup c'est une bonne façon d'aborder en fait le milieu journalistique. Ce qui est vraiment super aussi, c'est qu'on travaille en groupe de fichage. Donc ça permet de ne pas perdre sa motivation. On est toujours suivi, que ce soit par l'équipe pédagogique, par les tuteurs, les parrains aussi, qui sont des anciens étudiants de la chance au concours et qui sont en école aujourd'hui. C'est une petite promo, les 24. Donc au bout de quelques semaines, on commence à tous se connaître. Il y a des amitiés qui se créent. Et c'est très important parce que quand on prépare un concours, il ne faut pas être tout seul. Et le groupe de fichage, c'est super important parce qu'il y en a un qui apprendra beaucoup plus vite qu'un autre et ça motivera celui qui a un peu de mal à apprendre aussi. Et celui qui comprend le plus vite expliquera et quand on nous explique quelque chose à l'oral ou avec quelqu'un de notre âge, on comprend plus que si on lisait des fiches sur internet ou une page Wikipédia. Il y a aussi un autre avantage avec la prépa, c'est que le jour des concours, vous ne serez pas tout seul, vous allez arriver vraiment en groupe et c'est vrai que le stress s'envole plus facilement quand on arrive à plusieurs. Enfin on l'a vu, on est arrivé à 20, on rencontrait aussi les étudiants de la prépa en province et c'était le top. Tous les samedis, on a cours en présentiel avec des professionnels, des journalistes professionnels. Et ça, c'est aussi un super bon moyen de mûrir son projet professionnel. Parce que voilà, souvent on sait qu'on a envie d'être journaliste, mais on ne sait pas toujours dans quel secteur, on ne sait pas toujours les vraies différences entre les supports, les domaines, enfin, que ce soit société, internationale, etc. Et c'est vrai que les bénévoles de la chance au concours sont hyper diversifiés et ils bossent tous dans des médias différents, dans des domaines différents. Il y a des gens super spécialisés, des gens qui ont fait du généraliste toute leur vie, etc. Et du coup, c'est un super bon moyen de savoir vraiment ce qu'on a envie de faire. Il y a aussi
la compréhension de l'actualité. Dès qu'il y a eu des gros thèmes, par exemple cette année avec les grèves SNCF ou des choses comme ça, dès qu'il y a eu les guerres au Moyen-Orient, etc., on a des gens qui ont vraiment pris le temps de nous expliquer les tenants et les aboutissants des grosses actualités, et ça je pense que pareil ça nous a beaucoup aidé. Ce qui est génial avec la chance, c'est qu'en plus des cours du samedi, on est accompagné toute l'année avec un tuteur qui peut être journaliste, il peut être correcteur, SR. Et moi cette année j'ai eu la chance d'être accompagné par Eddy Cadeau, écrivain, qui nous donnait des cours d'écriture et de stylistique journalistique une fois tous les 15 jours. Donc tous les jeudis à la Chance au concours, il y a des cours d'anglais organisés en tout petits groupes. C'est un vrai avantage par rapport aux autres candidats au concours, parce qu'on arrive avec une vraie préparation sur l'anglais et c'est vrai que c'est le genre de choses, comme il y a l'actualité qui prend beaucoup de temps, etc., c'est le genre de choses auxquelles on n'accorde pas forcément d'importance.